heureux de vous retrouver après 2 ans d'absence. Alors, je vois beaucoup de visages qui me sont familiers. C'est toujours un bonheur renouvelé de vous visiter. Pardon? Mon micro, comme ça? 1, 2, 8, c'est beau. OK, alors, officiellement, je veux dire que je suis content de venir vous visiter. Je suis accompagné de mon épouse. Ce n'est pas toutes les fois qu'elle m'accompagne, fait que je suis vraiment content. Et puis, on a pu avoir du bon temps ensemble. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'heure de la bonne nouvelle et j'aimerais vous parler de cette série-là qui est en ondes présentement. Et j'aimerais vous présenter un message en marge de cette série de l'heure de la bonne nouvelle. Il y a 2 ans, vous savez que Jean-Pierre et Jeff avaient pris leur retraite. Alors, on a constitué une nouvelle équipe pour pouvoir continuer les émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Et par un concours de circonstances qui est quand même assez spécial, j'ai rembarqué dans l'équipe. J'avais été 25 ans, j'ai été 5 ans parti, et là, je suis revenu. Et puis, même avec la pleine bénédiction de ma femme, c'était quand même quelque chose, parce que normalement, j'ai quand même beaucoup d'activités, mais j'étais heureux de le faire. Et puis, avec François Fréchette, avec Martin Lébreux, avec Marie-Pierre Gagné, avec Renald Cloutier, avec Jean-François Moquin, et même avec la collaboration de Samuel Plante, on a fait la nouvelle série qui est présentée présentement sur les ondes de Nouveau TV et aussi sur Télémag. Nouveau TV, c'est à 7 h le dimanche matin. Et le titre de la série cette année, c'est « Si ça marche ». En haut à droite, je vise vous, je vise eux. Ah, parfait. Alors, donc, le thème est « Voyager léger ». Quels sont ceux qui ont vu une émission de cette nouvelle série-là qui a commencé il y a... Pour toutes les autres, dimanche prochain, c'est un rendez-vous à 7 h à Nouveau TV. C'est de bonne heure le matin, j'en conviens, mais quand même. Et le thème cette année, c'est « Voyager léger ». Et on a basé cette série-là sur le texte de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et on pense qu'on a tombé pile avec cette nouvelle série, parce que dans les derniers mois, on a eu tendance à voyager un peu plus lourdement, surtout au niveau de la pandémie. Alors, on pense que ce message-là va toucher le cœur des Québécois et qui va faire en sorte que les gens vont aller vers le Seigneur Jésus, non seulement pour recevoir la paix et le repos, mais aussi recevoir le salut. Alors, on a plusieurs émissions qu'on a tournées. Et je vous invite à prier pour nous parce que présentement, on est en train de tourner la prochaine série qui s'en vient, qui va commencer le 3 janvier, Dieu voulant. Et il y a toujours des obstacles. Je vais commencer par un témoignage. Voyager léger. Des fois, c'est difficile. Et je ne sais pas si c'est à cause de cette série-là que ça m'a rendu conscient du fait que je devais aller à Jésus constamment pour voyager léger. On a eu toutes sortes de choses. À la première série qu'on a tournée, Voyager léger, on a eu des problèmes au niveau de l'animation. Il a fallu faire des changements. Et c'était parfois, je vous dirais, difficile. Et quand je retournais à la maison, je disais, Seigneur, aide-moi à voyager léger. Et là, dans cette deuxième série qu'on a tournée cette semaine, mardi, un de nos collaborateurs, principaux collaborateurs, appelé mardi matin, il m'a appelé, il m'a dit, « Guy, es-tu bien assis? » Oui, bien là, je suis debout, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Il dit, parce que je viens juste de te dire que j'ai testé positif à la COVID et je ne serai pas là pour les 3 prochains jours de tournage. Oh! Alors, ça change le plan de match, ça, là. Et là, je suis venu à Seigneur, Seigneur, je veux voyager léger. Je veux venir à tes pieds, puis recevoir tes instructions et de vivre et de recevoir ce repos-là que toi seul, tu es en mesure de donner. Et je suis un peu égoïste parce que j'ai l'impression que cette série-là, Voyager léger, c'est comme si on avait fait tout ça pour moi, pour que je puisse comprendre que dans la vie, je dois voyager léger et que c'est possible lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, lorsqu'on reçoit son invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Entre-temps, ce matin, je me sens bien, mais là, j'ai soif, par exemple. Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas chargé, mais j'ai soif. Est-ce que vous donnez un verre d'eau, une chaudière, vous, au prédicateur, quelque chose? Parce que là, on va passer la hausse. Et j'étais censé avoir une liste de ces fardeaux-là. Pardon? Alors, donc,
Pendant la série, depuis le début, on a présenté le fardeau. Aujourd'hui, c'était le fardeau de l'injustice. On a parlé du fardeau de l'inquiétude. Et là, on va parler du fardeau du regard des autres. Ça, c'est vraiment spécial. Ça aussi, je dois mettre ça en pratique dans ma vie. Vous savez, on prêche en avant, puis on ne veut pas avoir l'air trop fou. Tu sais, puis vous m'avez invité, puis je ne voudrais pas vous faire honte. Mais des fois, on est bien, bien préoccupé. OK, je vais-tu bien parler? Je vais-tu bien dire les choses? Ils vont-tu comprendre? Puis là, tu viens stresser. Parce que tu dis, OK, je veux réussir, je veux que ça soit bon. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que je sois bon ou est-ce que c'est que le Seigneur va vous toucher et que vous allez être vraiment impacté par sa parole? Ah, merci, mon frère, merci. OK. Donc, le fardeau du regard des autres, je ne vais pas parler là-dessus ce matin, mais c'est quand même quelque chose. Il y a le fardeau, comme j'ai dit, de l'injustice, le fardeau de l'amertume, le fardeau du poids de vouloir plaire à Dieu, le fardeau religieux. Il y a plein de fardeaux qu'on a comme ça dans la vie. Et c'est important, je pense, de voyager léger et de recevoir l'invitation du Seigneur Jésus, de recevoir son repos, de venir à lui. Et ce texte, si ça marche. Parfait. Alors, parfait, merci. Alors donc, le texte nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Normalement, on aime arrêter là. Mais le verset continue. Parce que vous savez, des fois, on vient au Seigneur puis on le voit comme une machine distributrice. B2, je veux un chip, je veux une guérison, je veux quelque chose. Puis c'est comme si on dirait à Jésus, OK, je vais faire cette prière-là, je vais lire ce texte-là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Puis c'est comme si on voulait que le Seigneur Jésus fasse ding avec une petite baguette magique, puis là, whoop, le repos arrive, puis wow, toute une transformation. Je crois qu'il peut le faire, mais il veut le faire beaucoup plus profondément que ça. Et ça nous dit dans le texte, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pour nous aider à comprendre, j'ai mis quelques versions, 4 versions, Tob, Sommer et français courant, ou aussi une traduction translittérale. Et là, ça dit, quand on lit « Venez à moi », c'est vous qui peinez sous le poids du fardeau, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes accablés, fatigués, peinants, ayant de la peine, ayant de la souffrance. Et là, il dit, recevez, mettez-vous à mon école. Laissez-moi vous instruire. Et ensuite, dans l'autre partie du verset, on va voir tantôt que les gens voyagent un peu plus lourd. Et ça dit ensuite dans les autres versions, « Car mon joug est doux, mon fardeau léger, il est facile à porter. La charge que je vous impose est légère. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Et le fardeau que je vous propose est léger. » Ça nous aide à commencer à comprendre la nature de l'invitation que le Seigneur Jésus fait à chacun d'entre nous. Et j'ai mis cette illustration-là. Quand tu réalises que tu n'as plus de jus, ça, j'appelle ça fatigué. Il est chargé, puis il est fatigué, puis les batteries sont à plat. J'avais d'autres illustrations, mais j'ai voulu simplifier la chose ce matin. Mais on peut tous se reconnaître à travers ça, n'est-ce pas? Même moi, mes amis me disent tous que je suis le remplaçant du lapin énergiseur, que je suis tombé dans le Gatorade quand j'étais petit. Ça m'arrive. Et comment on a besoin d'aller au Seigneur, puis il va nous donner le repos de l'âme. Dans certains cas, il va nous faire un bonus, il va nous donner le repos dans nos corps. Donc, quand tu réalises que tu n'as plus de jus, qu'on a besoin d'aller au Seigneur. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inquiétude. Et juste avant qu'on aille, je vais vous présenter un Vox Pop qu'on a présenté à l'heure de la Bonne Nouvelle, lors de l'émission numéro 2. Mais juste avant, je vais vous donner la description de l'inquiétude, de l'anxiété. L'inquiétude, c'est l'état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude, les soucis.
Et ça a tout l'air qu'il y a une espèce de gradation. Ça commence par les inquiétudes et ensuite ça se transforme par l'anxiété et ensuite ça se transforme par les troubles anxieux. On va regarder ensemble ce que les gens disent par rapport au fardeau des inquiétudes. Quelle est leur façon de s'en dégager? On va écouter ça, si on peut rouler ça. Le Vox Pop, ça dure 1 minute 20 environ. Alors, on pourra regarder ça. Pour apaiser vos inquiétudes. Ben, de la lecture. De la lecture sur l'histoire. J'adore faire ça, ça m'apaise. On peut-tu le recommencer parce que c'est très discret, hein, les réponses? Quand je bouge, la mentale vient avec. Pour apaiser vos inquiétudes. Ben, de la lecture. De la lecture sur l'histoire. J'adore faire ça, ça m'apaise. Sport. Je bouge. Quand je bouge, la mentale vient avec. Ça, c'est une très bonne question. M'en libérer ces temps-ci, je peux dire que je suis pas mal pris dedans, mais c'est ça, c'est aller chercher de l'aide le plus possible puis aller puiser dans les ressources que j'ai. Je pense pas qu'il y ait de façon universelle. C'est assez difficile à dire à une personne comment s'y prendre. Je pense que les difficultés de la vie, là, on s'illusionne si on peut totalement s'en débarrasser. On aimerait bien ça certains jours, mais ils vont toujours être là. Peut-être s'écouter un petit peu puis travailler avec ce qu'on a. Et c'est là, je pense, pour revenir un peu à votre question du début, c'est là qu'on devient plus fort quand on est... si ça nous tue pas, ça va nous rendre plus forts. Je fais du skate, je sais pas, je pourrais pas te dire vraiment, là. Je fais juste vivre ma vie, là. Moi, je suis chrétienne et je crois en un Dieu. Et je sais que quand j'ai mes problèmes, je les confie à Dieu. Et je sais qu'il est là pour m'écouter et puis, paf, la solution vient. Jean-François. Ouais. Alors, les gens essaient de trouver toutes sortes de trucs parce que c'est pas vraiment le fun d'avoir des inquiétudes. Puis les inquiétudes, ils ont plusieurs sources. Hein? Ça peut être l'aspect financier de nos vies, ça peut être un problème de soucis de santé, ça peut être les finances, ça peut être un échéancier qui est très, très court. On est stressé, voir si on va réussir à respecter cet échéancier-là. Ça peut être aussi, des fois, des relations personnelles qui se passent mal et qui sont sources d'inquiétude. Il y a toutes sortes de sources concernant l'inquiétude. Et comme je dis, quand ce n'est pas réglé en temps voulu, ça devient de l'anxiété. Et là, c'est beaucoup plus difficile à traiter parce qu'il y a le découragement, le désespoir. On est en quelque sorte écrasé par le stress. Alors, comment trouver la force de continuer? On avait dit, il y a quelques années, que les années 2000 seraient les années qui seraient marquées par le stress. Moi, je réalise que les années 2020 en montant sont caractérisées par l'anxiété dans notre société. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cet été, il y a une gymnaste qui était une très bonne championne. Elle a dit, moi, là, regarde, j'ai une compétition, mais là, je ne suis plus capable. C'est trop lourd, je ne suis plus capable de porter ça. J'ai un problème d'anxiété. Puis, je ne vais pas participer. Récemment, on a entendu le cas de Jonathan Drouin l'année passée qui souffrait d'anxiété, au point où ça polluait sa vie. Il avait de la difficulté à dormir, il avait de la misère à avoir de l'énergie, il sortait de la patinoire et puis il dit « j'ai plus de jus, j'ai pas de force ». Dernièrement, Carey Price a avoué qu'il portait des fardeaux dans sa vie et qu'il n'était plus capable de continuer. Savez-vous quoi? Je pense que ça va faire progresser notre cause. Parce que maintenant, l'anxiété n'est plus un tabou. Trop longtemps parmi les chrétiens, l'anxiété était vue comme une faiblesse spirituelle. Et quand on regarde dans les psaumes, là, il y avait une méchante gang de faibles. Non, les gens vivaient quelque chose avec Dieu. Au lieu de vivre dans le déni, c'est de dire, Seigneur, regarde, Seigneur, non seulement je suis préoccupé, non seulement je suis inquiet, mais je suis anxieux. Et là, j'ai un trouble anxieux, je ne suis plus capable de fonctionner. Vous savez quoi? J'ai appris que les chrétiens ne sont pas à l'abri des troubles anxieux. Les chrétiens ne sont pas à l'abri des troubles reliés à la santé mentale. Ça, c'est quelque chose qui a été tabou parmi nous pendant des années.
Aujourd'hui, je suis content, on peut en parler. Ça ne va pas, tu as le droit, puis c'est correct. Puis maintenant, comment est-ce qu'on va faire ensemble pour prier les uns les autres, puis de s'approprier cette promesse que le Seigneur nous donne dans Matthieu 11, 28, de venir à lui, nous tous qui sommes chargés, fatigués, inquiets, anxieux. Comment est-ce qu'on va faire ça ensemble? De ma propre expérience, je crois que c'est encore possible aujourd'hui. Mais ça va prendre quelques éléments qu'on devrait considérer chacun d'entre nous. Et le texte biblique, je pense qu'il peut nous aider, l'enseignement du Seigneur concernant les inquiétudes. On va voir ça ensemble dans Matthieu au chapitre 6, au verset 25 à 30, puis même on va aller peut-être un peu plus loin. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Alors, Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Si Dieu revint ainsi l'arbre des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi? Et on peut continuer si vous voulez, s'il vous plaît. Ça dit, ne vous inquiétez donc point. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Et je crois que ce n'est pas une option dans notre vie. Ça dit, ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, les gens qui ne considèrent pas Dieu, qui les recherchent. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin, désolé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est vraiment la clé. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voici ce que le Seigneur nous présente par rapport aux inquiétudes. J'aimerais peut-être juste partager une expérience. Tu sais, des fois, on dit aux gens, inquiète-toi pas. Hein. Vous avez déjà eu ça, tu es très inquiet, puis quelqu'un vient le voir et dit, inquiète-toi pas. Moi, je pense que ça ne fait pas la job. Je pense que ça rempire l'affaire. Tu dis, il n'y a pas juste un qui est inquiète, on est deux maintenant. Je me rappelle d'une expérience, j'étais directeur à la Villa du Carmel pour la conférence jeunesse, puis tu sais, je passais, puis je saluais les gens vite parce que j'avais une urgence, je pense qu'il y avait les toilettes qui débordaient ou je ne sais pas quoi. Puis là, à un moment donné, il y a un frère qui me rencontre, dit « Salut Guy! » « Oui, oui, et tantôt. » Il me prend par les deux mains, il dit « Guy, salut! » « Oui, oui, OK, salut. J'ai un petit souci présentement. » Je ne m'inquiète pas parce que ce n'est pas biblique, mais j'avais un souci et une préoccupation. Fait que, il me prend, « Non, non, Guy, écoute, sois calme, calme-toi. » Plus qu'il me disait de me calmer, puis il me prenait deux bras, plus la pression montait dans le presto. Puis ça a duré plusieurs secondes. C'est comme un cauchemar. Tu sais, je priais, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Tu sais. Ce frère-là, il était bien intentionné, puis je l'aime. Mais c'était pas productif, c'était contre-productif. Fait que si vous voyez quelqu'un d'inquiet, de préoccupé, qui est rendu dans un trouble anxieux, si tu dis, let's go, fais-toi-en pas. Hey, ça, là, c'est pire. On dirait que ça met du gaz sur le feu. Donc, il faut essayer d'aller au Seigneur, puis on va en parler tantôt, c'est d'aller au Seigneur en prière avec cette personne-là. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Mais on va y revenir. Mon ami François Fréchette a dit la chose suivante. Il a dit, les inquiétudes, c'est un peu comme une chaise berçante. Il dit, ça l'occupe pour un temps, mais ça mène à rien. C'est ça, les inquiétudes. Ça ne fait pas la job. Tu sais, ça va te préoccuper, mais ça ne réglera pas ton problème.
Dans ce texte-là, on n'aura pas le temps d'aller en détail, mais dans ce texte-là, j'aimerais vous proposer de voir, si on voit même un peu plus avant dans ce texte-là de Matthieu 6, on voit que j'étais dans Matthieu. On voit deux trésors, un trésor terrestre, un trésor céleste. On voit aussi deux visions du monde, une vision humaine puis une vision céleste. On voit aussi qu'il y a deux maîtres, que Jésus est notre maître, ou bien c'est l'adversaire, c'est le diable, le Dieu de ce monde, avec toutes les idées, la culture de ce monde-là. Puis le texte nous met devant un choix. Non seulement il y a ces deux visions-là, il y a ces deux maîtres-là, mais il y a deux façons de vivre, en comptant sur nous-mêmes ou en comptant sur l'aide de Dieu. Et on est invité par le Seigneur à aller vers lui par rapport à nos inquiétudes. Il nous dit dans le texte, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Puis il dit, checkez les oiseaux du ciel, j'en prends soin, puis je vous aime, puis je vais prendre soin de vous aussi. Malgré le fait que des fois, on va être dans les problèmes, mais il va s'occuper de notre âme. Il n'a jamais promis qu'elle allait nous délivrer de toutes les difficultés qu'on allait rencontrer dans la vie, mais il nous a promis d'être avec nous. Puis il nous invite à laisser notre fardeau, puis à prendre le fardeau que lui nous offre, qui est léger et qui est doux, qui va nous permettre de continuer d'avancer dans la vie, mais sachant qu'on est connu de Dieu, sachant que notre situation est connue par lui, puis qu'il va nous accompagner là-dedans, et on va être capable de passer au travers par la grâce de Dieu. Et l'aspect, si on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes les autres choses vont nous être données en plus. C'est ce que le texte nous invite de faire. J'ai une autre anecdote, la Villa du Carmel, mais soit dit en passant, je suis tatoué Villa de Camp-Brochet, fait que c'est correct. Mais on avait un souci, on avait une inquiétude. À un moment donné, nous, on a un lac artificiel, certains l'appellent le lac Bouette, mais le lac diminue de plus en plus, puis là, c'est rendu critique que, tu sais, si on a une corde à Tarzan puis il n'y a pas suffisamment d'eau pour l'atterrissage, ça peut être tragique. Et là, j'avais dit à un de mes bons amis, j'ai dit, écoute, on a vraiment un gros problème, puis là, je suis vraiment inquiet, là, écoute, là, c'est tragique. Alors, ce frère-là m'a dit, écoute, Guy, non, moi, je pense qu'on n'a pas de problème. Tu n'es pas inquiet? Non. Il dit, si c'est vraiment l'œuvre de Dieu, il dit, c'est son camp, il va s'organiser avec ça. Wow! Fait qu'il dit, c'est Dieu qui a un fichu de problème, c'est pas nous autres. Façon de le voir. Il m'a exhorté à me tourner vers le Seigneur, j'ai prié, et il ne va pas toujours faire ça, mais là, ce qu'il a fait, après quelques jours, l'eau était revenue à son niveau acceptable pour la baignade. Là, je m'étais aperçu que je m'étais inquiété, puis ça ronge à l'intérieur. Si vous avez de l'inquiétude, là, ça pompe du fioul, ça. C'est lourd à porter. Et on a besoin de venir à lui. On va aller dans Luc, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je l'ai mis dans mes slides. OK, on va continuer. Luc 12, versets 22 à 34. Je ne sais pas si on va tout lire ça. Je ne penserai pas avoir le courage de tout faire ça. On va lire quelques versets encore où il est question des inquiétudes. On va lire peut-être quelques versets 22, 25, 26, 29, 31 et 34, le complémentaire. OK. Alors donc, Évangile de Luc, chapitre 12, verset 22, nous dit, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Puis là, il va mettre le manger, le boire, le vêtement. Est-ce que cette invitation-là, cette directive-là du Seigneur Jésus s'applique encore à nous autres aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Et ça dit ensuite au verset 25, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous savez, il y a une statistique qui a été faite que 85 des inquiétudes, j'ai comme une espèce de torticolis. J'ai un petit problème, je pense. C'est ça, je pense que je sais quelque chose, je ne sais pas. Ce serait pas long. Je vais juste me boutonner aussi. Ça va pas bien. Je suis comme désaxé. Désolé. La statistique, j'allais vous dire, ce n'était pas dans mes notes, mais c'est 85 des inquiétudes. Si vous vous inquiétez aujourd'hui, là, vous avez 85 des chances que les choses que vous avez appréhendées n'arrivent pas. Fait que dans 85 le fait de s'inquiéter, c'est complètement inutile. Puis le 15 on va aller au Seigneur pour ça. Ensuite, ça dit au chapitre 12, verset 26, « Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?
Et verset 29, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » Il nous le dit encore, au cas qu'on n'aura pas compris. Puis ensuite, verset 31, encore une fois, la même chose, le même parallèle par rapport à Matthieu 6. Il dit, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. » Puis là, il nous dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et ça fait toute la différence par rapport aux inquiétudes. Les disciples, autant que Jésus, avaient des préoccupations, avaient des inquiétudes parce qu'il allait être traduit devant les autorités. Puis le Seigneur va leur dire, « Préparez-vous pas d'avance, l'Esprit Saint va vous venir en aide, puis vous allez trouver les paroles, vous allez savoir quoi dire lorsque vous allez être dans le trouble. » Il leur demandait de ne pas s'inquiéter. Dans l'épître de Pierre, je ne sais pas si j'ai le verset ici, on va aller avec ça. Ça, c'était mon illustration pour les fardeaux. Si je n'aurais pas été assez clair. Donc, je parle du sac à soucis parce que dans l'épître de Pierre, ça dit « Déchargez-vous de tous vos soucis, car Dieu prend sur lui-même... » Bon, mais c'est ça, je cherchais. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ce n'est pas parce qu'on décide de ne pas s'inquiéter, de prendre à cœur l'exhortation du Seigneur Jésus qu'on n'aura pas de soucis, de préoccupations. À preuve, Paul, il dit, je suis vraiment préoccupé parce que quand je considère tous les soucis que les églises de Dieu me donnent, mais ce même Paul-là, qui était préoccupé, nous invite à ne pas s'inquiéter et à faire confiance au Seigneur. Donc, si je résume bien, c'est que les inquiétudes, on ne peut pas les empêcher de venir à nous. Il va toujours y avoir ces sources d'inquiétude-là. Si votre enfant est malade, vous êtes inquiet, préoccupé, c'est normal. Mais la chose à faire, c'est d'aller au Seigneur pour recevoir sa paix, pour que vous puissiez être dans une meilleure situation pour intervenir si vous avez à intervenir. Mon ami Martin Lébreux dit la chose suivante. Les inquiétudes, c'est un peu comme une illustration. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Alors, les inquiétudes, on ne peut pas les empêcher de tourner autour de nous, mais on n'est pas obligé de les laisser prendre place dans notre cœur. Le texte, je serais censé avoir Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset-là me secourut à beaucoup d'occasions. La chose à faire, de ne pas s'inquiéter, mais d'aller au Seigneur avec nos prières, de prier, puis de faire des supplications. Je me souviens d'un moment où j'ai eu un trouble anxieux, j'en ai pas eu 150 000, puis je suis correct de même, je suis un gars quand même, vous allez voir, je suis assez nerveux. Mais j'étais vraiment inquiet, j'étais plus qu'inquiet, j'étais anxieux, et là, je me suis mis à vraiment filer pas bien. J'avais une grande présentation professionnelle, probablement une des plus importantes de ma carrière, et mon patron à Montréal avait invité tous ses gros clients, puis là, il dit, écoute, tu n'as pas le choix, il faut que tu scores. Là, j'avais de la pression, il m'appelait, puis écoute, il m'appelait je ne sais pas combien de fois, là, oublie pas ça, oublie pas ça. Là, j'étais sur le bord de virer fou. Et je me souviens, c'était la veille, puis à un moment donné, il me dit, tu sais, d'habitude, on finit tout le temps par s'en sortir, là, je dis, je pense que là, je ne passerai pas au travail. Puis là, je me suis mis à filer mal, je me suis mis à être vraiment inquiet, anxieux, puis là, à un moment donné, ça a commencé à me serrer ici. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, j'avais déjà entendu parler de ça, mais quand tu ne le lis pas, tu vois, il bat de trip un peu, c'est pas grave. Non, t'as peu. Ça sert. Puis là, je commençais un peu à manquer d'air. Qu'est-ce que c'est ça? M'as-tu mourir? M'as-tu m'évanouir? Puis là, à un moment donné, je suis sorti dehors. Je dis, non, moi, je suis en train d'étouffer. J'ai sorti dehors, puis là, je priais. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux te prier. Regarde, Seigneur, je t'ai prié, puis ça a tout l'air que ça ne marche pas parce que là, mon mal est encore là. J'ai prié, puis j'ai commencé à voir les choses dans la perspective de Dieu. Je me suis dit, admettons, je manque mon coup. Je garde mon salut quand même, n'est-ce pas? Mais eux autres vont être bien déçus. Moi, je vais être déçu de moi, puis on va être une grosse gang. Puis là, j'ai commencé à dire, OK, Seigneur, toi qui peux délivrer, tu connais mon état, tout, je veux me confier à toi. En fin de compte,
je ne suis pas mort, comme vous le voyez. Je suis revenu à une quiétude, une paix intérieure qui m'a permis de faire mon travail. Puis je pense que les gens étaient quand même satisfaits de ce que j'avais fait. Mais je n'avais jamais vécu ça, un trouble anxieux comme ça. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Je vais vous dire, tu ne files pas bien pantoute. Mais on a besoin d'aller au Seigneur, de ne pas s'inquiéter, puis d'aller avec des prières, des supplications, avec action de grâce. Et là, sa paix va venir dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'à travers ce processus-là de prière, on fait connaître à Dieu notre besoin, on fait connaître à Dieu notre situation. Et là, on prend conscience que même avant qu'on y en parle, il savait et que Dieu nous connaît. Quelqu'un a déjà défini la paix de Dieu comme étant connue de Dieu. Alors je dis, Seigneur, tu connais ma situation. Puis ce que j'aime dans ce passage-là, je ne sais pas si on l'a ici, oui, la suite, je ne l'ai pas dans mes notes, là. Mais ça dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, nous dit Paul, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Non seulement la paix de Dieu, mais le Dieu de paix est avec nous. Et ce que ça nous dit là-dedans, c'est que si on veut rester dans cette paix-là, on doit faire ce qui est marqué dans le texte, d'être branché sur ce qui est honorable, pur et digne de louange. Puis dans le texte qu'on a lu au début, quand le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur. » Puis là, il va dire « Prenez mon joug. » Puis il dit « Recevez mes instructions. » Pour obtenir et maintenir la paix de Dieu, on doit rester dans la pensée de Dieu. Et la Bible nous présente les pensées de Dieu. Il y a plusieurs textes au début de la pandémie. J'ai beaucoup arpenté le psaume 46, le psaume 42, 43, même le psaume 91. Ça dit dans psaume 46, si ma mémoire est bonne, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si des fois on ne le file pas, même si des fois on a de la misère à y croire, moi je crois que Dieu est fidèle à ses promesses. Le problème, il n'est pas de son côté, il est plus de notre côté, n'est-ce pas? En tout cas, c'est de même, ça se passe à Shawinigan. À travers tous ces bouleversements-là, on est appelé à faire confiance au Seigneur. Alors, on peut changer. Alors, c'était le psaume. Et ça, c'est dit, la slide, « Je vous donnerai du repos ». J'aime bien citer Romains 4, 20 et 21. « Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Croyez-vous ça? Que Dieu est bien au-delà de vos problèmes. C'est M. Botry qui disait, ils ont est chanceux dans la vie, notre plus gros problème, il a été réglé une fois pour toutes à la croix. Le restant, c'est tous des plus petits problèmes. N'est-ce pas? Même la grosse conférence que j'ai eue, ce n'était pas un gros problème. Le plus gros problème, il a été réglé une fois pour toutes à la croix. Alors là, j'essaie de changer, si on peut. Ça, c'est une illustration que mon ami Renald Lucie avait utilisée. Regardez, c'est comme on se sent dans les mains de Dieu. Mais j'en ai un autre, au cas où je ne vous aurais pas convaincu. Ça, c'est plus calme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais j'ai l'autre qui bat tout. Là. Je vous dis, là, là ça parle du repos qui est une force surnaturelle de Dieu, mais aussi par les choix qu'on fait et de l'attitude. Dieu nous invite à entrer dans son œuvre. Mais je ne veux pas aller là-dedans parce que je pense que là, je suis trop tard. Alors, on va aller encore, s'il vous plaît. Le secret du repos que Jésus. Ça, c'est l'illustration, je finis avec ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et là, c'est une personne qui est couchée, mais dans une Bible géante. Je trouve que tellement que quand on est angoissé, quand on a de l'anxiété, quand on est inquiet, on devrait se réfugier dans la parole de Dieu. Moi, il me semble, on me fait une grosse Bible, de même, m'a brillé comme des couvertes avec les passages. Il me semble d'être plus imprégné par la parole de Dieu. Là, on va commencer à prendre à cœur ce que Dieu me dit, puis je vais commencer à vivre une vie qui est plus épanouie, que malgré tout ce qui peut arriver alentour de moi, je peux vivre en paix parce que je me sens connu de Dieu. Alors, ce soir, je vous invite à vous coucher dans une grosse Bible, puis de se réfugier dans les mains de Dieu, dans sa parole, puis de vivre cette expérience-là extraordinaire, de voyager léger avec lui. Oui, c'est possible. Prions.
Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut vraiment te remercier de cette invitation que tu nous donnes dans ta parole. Et puis tu nous dis qu'on ne va pas vivre en apesanteur, mais tu nous dis que tu vas nous inviter à porter ton joug à toi. On va y avoir des difficultés, des souffrances, mais à travers ça, on va sentir que c'est léger parce que toi, Seigneur, tu le portes pour nous. Que toi, tu es avec nous sous cette charge-là et que tu peux la supporter bien plus que nous. Seigneur, ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, tu sais comment on est distrait facilement, puis tu sais comment on a tendance à s'inquiéter et même à être anxieux. Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse aller à toi. Puis d'aller à toi, mais d'une façon plus soutenue, avec une prière et de reprier encore. Et Seigneur, même quand on ne sera même plus capable de prier, comme ta parole nous dit, amène-moi sur le rocher, sur ce rocher que je ne puis atteindre. Seigneur, même quand on n'a plus la force de prier, donne-nous, Seigneur, de continuer de regarder à toi, de recevoir ton invitation. Puis merci, Seigneur, que ton invitation est tellement délicieuse, que tu nous proposes quelque chose de doux et de léger pour nos âmes. On a tellement besoin de ça, Seigneur, dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour cette invitation. Merci pour tes promesses. Merci pour tes promesses qui sont encore efficaces de nos jours. On veut te dire merci, Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux et on veut te donner toute la gloire pour tout ce qui se passe dans nos vies. Puis on a hâte de te voir dans la gloire céleste pour l'éternité. Quel sauveur merveilleux tu es. Quel bon berger tu es pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus. Puis on veut exalter ton nom, Seigneur Jésus. Amen.